Gloire à Dieu. Elle m'a sanctifié, elle m'a ouvert les yeux, elle m'a montré le vrai chemin. Ta parole est douce, ta parole est douce. Oh Seigneur, ta parole est douce. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. On aura comme thème aujourd'hui sur le chemin de la gloire. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Sur le chemin de la gloire. C'est comme par exemple, on dirait, sur le chemin pour aller chez l'évangéliste Paul Aucoutestier. Amen. Amen. Il y a plusieurs choses qu'on va rencontrer. Mais quand tu es en voiture personnelle ou bien autre voiture, tu vas rencontrer des feux tricolores. Amen. Amen. Il y a plusieurs autres panneaux que tu vas rencontrer. Mais je veux aujourd'hui parler seulement des feux tricolores. Et donc le chemin, c'est une piste qui est aménagée, qui nous conduit quelque part. Mais aujourd'hui, nos pistes aménagées sont appelées des routes. Amen. Et pour ne pas qu'il y ait des accidents ou bien du danger, les hommes ont réfléchi et ils ont mis des feux. Dites avec moi, des feux. Sur le chemin de la gloire. Même quand on va au champ, sur nos pistes, il y a des arrêts souvent. On ne va pas au champ comme on va à l'aventure. Donc on ne va pas vers la gloire de Dieu comme à l'aventure. Il y a des règles sur le chemin. De même qu'il y a des règles à suivre sur le chemin qui mène dans notre maison. Sur le chemin de la gloire. Il y a aussi des règles et des principes à suivre. Et pour expliquer cela, je vais utiliser l'image des feux tricolores qui sont aussi sur le chemin de la gloire. Maintenant, dans le code, on a dit, il y a le feu rouge, le feu jaune ou orange, et il y a le feu vert. Amen. Dans la vie chrétienne aussi, il y a le feu rouge, il y a le feu orange, et il y a aussi le feu vert. Le feu n'est pas toujours rouge, il n'est pas toujours vert, il n'est pas toujours orange, parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Amen. Sur le chemin de la gloire. Comme on dit, on joue, mais on ne s'amuse pas. En Jésus, on joue, mais on ne s'amuse pas. C'est pour dire qu'il y a des règles, il y a des principes que nous devons suivre. Amen. Et le thème d'aujourd'hui va nous ramener sur les deux autres thèmes qui ont précédé, à savoir Jephthé et ses origines qui le condamnaient, et nos origines qui nous rattrapent et qui nous empêchent d'entrer dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans la bénédiction de Dieu. Et ensuite, on a vu les 5 clés de la
Elle dit que c'est que nous devons faire pour accéder à la bénédiction que Dieu nous a réservée. Et aujourd'hui, c'est sur le chemin de la gloire. Ça veut dire quoi? Que sur le chemin de la gloire, tous ces principes doivent être respectés pour que nous puissions arriver à la gloire. Et pour cela, on va prendre le texte de Paul, on va prendre dans Exode, en parlant du peuple, le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte. J'espère que la plupart d'entre nous ont la connaissance de ce texte. Amen. Sinon, on va raconter l'histoire parce que c'est beaucoup long. Amen. On va prendre Exode chapitre 15 à partir du verset 22. Exode chapitre 15 à partir du verset 22. Cette histoire est tellement symbolique, on peut dire que c'est la symbolique même de la vie chrétienne. Parce que l'Égypte, c'est l'image du monde, de la vie païenne, là où nous tous, sinon la plupart sont quittés. Amen. Le pharaon, c'est l'image du diable qui dirige le monde. L'Égypte, c'est l'image de ce monde-là, de ce peuple-là. Là où était Israël. Et Dieu va délivrer Israël donc les mains du pharaon par des prodiges, des signes et des miracles qui ont forcé Pharaon à libérer le peuple d'Israël. C'est là même la base de la déchéance et de la décadence du peuple égyptien. Sinon, avant, l'Égypte était la plus grande puissance dans le monde entier. Et l'Éternel dit, laisse aller mon peuple pour qu'il aille me servir. Or, c'est ce peuple-là qui travaillait en Égypte. Ce sont eux qui ont construit les pyramides. Ce sont eux qui faisaient l'économie des Égyptiens. Et ce sont eux-là que l'Éternel dit, laisse-les aller. Donc Pharaon ne pouvait pas les laisser aller aussi facilement. Vous comprenez maintenant? Et c'est comparé cela à la situation qu'on vit aujourd'hui dans les nations africaines. Mais un jour, ils laisseront partir. Parce que Dieu les y forcera. Par sa main toute puissante, il délivrera l'Afrique. Parce que c'est écrit et c'est ainsi. Amen. Donc après élever la main puissante, Dieu a délivré le peuple d'Israël jusqu'à la mer Rouge. Mais quand Pharaon voyait que l'enjeu était trop grand, ce qu'il allait faire était trop grand, c'est sa main d'œuvre. Les Égyptiens étaient devenus paresseux, ils étaient devenus des fouetteurs, et qui fouettaient les gens, c'était tout ce qu'ils connaissaient. Mais ceux qui travaillaient, ceux qui avaient de l'intelligentsia, c'était le peuple d'Israël. Ceux à qui Dieu avait donné un cerveau 2 fois plus développé qu'un cerveau normal. Qui pouvait faire des constructions gigantesques, extraordinaires. En toutes choses qu'ils faisaient, ils étaient des orfèvres. Et des gens qui maîtrisaient leur art. Ils étaient des artistes dans l'âme. Ça, c'était la grâce de Dieu. Mais ils étaient esclaves. Esclaves des Égyptiens. Comme autrefois nous étions esclaves du péché. Et nous ne savions pas comment nous en débarrasser. Comment quitter entre les griffes du malin. Comme Paul peut dire, quand je veux faire le bien, je n'arrive pas à le faire, c'est le mal que je ne peux pas faire que je fais. Qui me délivrera? À moi-même, je ne peux. Il n'y a que le Seigneur seul qui puisse le faire. Qui me délivrera? Amen. Donc le Seigneur Dieu va se révéler au peuple d'Israël au travers de son serviteur Moïse. Et il va délivrer mon peuple. Ils en ont besoin pour les conduire à Canaan. Conduire suppose que nous devons emprunter un chemin. Donc sur le chemin de Canaan, hors Canaan, c'est là où coule le lait. Le lait, donc, c'est la gloire.
On va prendre tout le peuple d'Israël comme étant, comme formant un seul corps. Vous comprenez? Hein? Comme on dit, chacun de nous est membre de l'Église. Vous comprenez? Et donc Moïse va chercher ce peuple-là, le peuple de Dieu. Il les emmène jusqu'à la mer Rouge. Pharaon n'est pas convaincu, il ne peut pas laisser partir ça. C'est pas possible. Il les suit jusqu'à la mer Rouge. Le peuple est bloqué. Dieu, de manière miraculeuse, décide son serviteur, il frappe la mer Rouge. Mais retenez, pourquoi? Dites donc qu'elle est rouge cette mer. Les hommes n'ont pas compris la révélation. Parce que le feu rouge, quand tu passes là, le feu rouge s'allume. Ah, vous avez compris? Pourquoi lui, il a dit qu'il lui, il est mer rouge? Amen. Mais c'est son nom. La mer qui est rouge. Donc le premier feu qu'on va voir sur le chemin de la gloire, c'est le feu rouge. Et donc, Dieu va frapper au travers de main de Moïse la mer rouge qui va se fendre. Ils sont passés au travers de l'eau et quand Pharaon a voulu les suivre, parce qu'ils étaient trop liés à lui, le cordon était encore là. Pharaon ne pouvait pas couper le cordon. Il était trop lié à eux, il dépendait tous d'eux. Il faisait tout son malheur. Or, ce sont eux qui faisaient la force de Pharaon. Quand tu étais dans le monde, c'est toi qui faisais la force de Satan. C'est toi. C'est toi qui lui donne l'espoir. Je ne sais pas si c'est de l'espoir, mais un espoir désespéré. Amen. Mais quand tu étais là-bas, ça lui plaisait souvent aussi. Ça lui permet d'oublier un temps soit peu, qu'il ira forcément dans les temps de feu et de souffle. Mais quand tu es avec lui, parce qu'il ne veut pas aller sur l'enfer, quand tu es avec lui, ça lui fait aussi plaisir. Amen. Amen. Donc tu vas opérer le prodige. Ils vont passer par la mer rouge. Le feu rouge venait de ça. Et quand tu es dans la voiture que tu la conduis, quand le feu est rouge, tu t'arrêtes. Souvent dans notre vie, quand nous commençons avec Christ, le feu est d'abord. Tu as l'impression que tout s'écoule autour de toi. Ouais. Que rien ne va. Tu te poses des questions. Parce que le feu est rouge. Tu es obligé de t'arrêter parce qu'il y a un travail qui doit être fait. C'est là où la plupart des enfants de Dieu commencent à murmurer comme le peuple d'Israël dans le désert. Mais Dieu dit, quelqu'un est dit dans la souffrance qu'il prie le Seigneur, son Dieu. Amen. Mais cette étape est obligatoire. Elle est importante dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur les a fait passer par le désert. Au travers de l'eau, il venait d'avoir accès au baptême de feu. Car vous serez baptisés d'Esprit Saint et de feu. Tu vois les feux de quoi? C'est pas seulement pour mettre les démons, mais c'est un feu qui vient consumer en toi les germes, les racines et les œuvres du péché. Et ce n'est pas un temps bien précis. Ce feu-là vient consumer, sinon couper les liens originels. Donc Dieu, sachant que ce peuple-là a eu les habitudes de l'Égypte, il va les faire passer par le feu pour les dépouiller des œuvres infructueuses des ténèbres. Le feu rouge, là où tu tournes en rond. Oui, mais c'est important pour Dieu que tu tournes en rond. Pour qu'il puisse te laver, te nettoyer. Comme l'eau au travers de laquelle le peuple est passé. Je dis. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne
amer. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mar. Ce peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple les lois et les ordonnances. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. Amen. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Un instant. Une pause. Dites-moi. Ce Dieu qui a opéré tous ces grands miracles depuis qu'il était en Égypte, dans la captivité, ce peuple devant eux, qui a frappé par un seul bâton la mer rouge et elle s'est fondue en deux, puisqu'ils sont passés au milieu. Tu vois l'eau là? Amen. Amen. Donc là, vous voyez non? C'est ça. C'est le chemin qui est là. Ils sont que Dieu qui a fait ce miracle. Il va vous donner de la boire. Mais pourquoi vous murmurez? C'est seulement que le feu est rouge. Quand le feu est rouge, on s'arrête. On met une pause. Mais est-ce que le feu tricolore que l'on pose aux abords de route, c'est pas important? Si ce feu n'était pas là, il y aurait eu des accidents incroyables. Dieu ne veut pas qu'il y ait des accidents dans ta vie. Amen. Amen. Donc il met d'abord le feu rouge, où tu sembles que tout est bouclé autour de toi. Tu sens l'obscurité autour de toi. Mais au lieu de te plaindre, de murmurer, c'est de prier. Parce que sur le chemin de la gloire, c'est une condition sine qua non. Et la Bible dit que c'est là pour la première fois qu'il leur a donné la loi, les ordonnances. C'est-à-dire les principes qui nous emmènent à accéder au lieu où le lait et le miel. Mais pendant que ton feu est rouge, d'autres personnes sont en train de travailler pour toi, pour que tu puisses en profiter quand ton feu passera au... J'ai pas encore dit l'autre couleur. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que j'ai fait au monde entier pour que tout me tombe sur la tête? Mais il y a un temps d'épreuve. Il y a un temps où Dieu veut parler à ton cœur. Car Dieu a emmené les Égyptiens, plutôt le peuple d'Israël, au désert pour parler à son cœur. Parce que dans l'abondance, l'homme n'est pas attentif à Dieu. Amen. Il n'est pas attentif à Dieu. Je connais un philosophe qui a toujours nié l'existence de Dieu. Mais quand il était poids à la maladie, souffrant près de la mort, il a dit Dieu. Il est sorti de sa bouche. Donc Dieu nous emmène. Sinon Dieu, sur le chemin de la gloire, nous fait passer par le feu, par le baptême du feu. Tout comme tu pourrais dire, de la souffrance à la gloire. Mais la souffrance qui ne te tue pas te rend plus fort. Et c'est cette souffrance-là, c'est de cette souffrance-là que je parle. Parce qu'elle ne te tue pas. Mais au contraire, si tu es obéissant et docile, tu verras que cette souffrance t'emmène sur le chemin de Jésus. Tu n'es pas fait pour rester dans cette souffrance. C'est un chemin obligatoire. De même que quand l'enfant souffre parce qu'il a une plaie, on met quand même de l'alcool. Ça brûle, mais si c'est une condition nécessaire pour qu'il soit guéri. C'est la même chose que le Seigneur nous fait. Il veut nous nettoyer. Certaines difficultés de la vie, certaines épreuves que nous croisons, nous permettent de savoir que il y a un lien quelque part, il y a un démon qui nous emmerde. C'est ça le feu rouge. C'est ça le baptême du feu. Tu ne recevras pas seulement le Saint-Esprit, mais tu recevras aussi un baptême de feu. Là où le feu est rouge.
je disais, ce Dieu qui a fait toutes ces choses ne pouvait pas leur donner de l'eau à boire, plus que de l'eau. Mais ce peuple-là, il n'était pas encore éduqué à la reconnaissance aux choses de Dieu, allait murmurer contre Israël. Or, contre Moïse. Or, l'autre côté, on les fouettait. Amen. Ils étaient fous. Au verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est pas parce que le feu est rouge que Dieu ne fait pas de miracle dans nos vies. Si, il le fait. Pour nous dire qu'il est là. Une fois, le peuple a murmuré encore parce qu'ils avaient faim. Ils avaient encore un lien avec l'Égypte. Ils ont dit, mais quand nous étions esclaves, c'est vrai qu'on était esclaves. D'ailleurs, on n'a pas appris de nous délivrer. Oh, il était content quand il passait par les maisons. Mais quand il y a des problèmes, on oublie tout ce que tu as fait. On commence à murmurer. Ah, le passé, depuis il prie, il n'y a pas rien. Mais ce qu'il a fait, ce que ces prières ont fait là, tu n'as pas entendu. Tu as oublié ça. C'est-à-dire, il y a le foie de Satan qui est venu, il faut oublier ce que Dieu a fait. Depuis on est dans le désert, on a fait. Au moins quand on était en Égypte, on mangeait la viande, on mangeait les cocons, on mangeait les bonnes choses. Mais ici, là, on trouve ça où tout est désert. C'est comme ça. Tu as l'impression que dans ta vie, tout est désert. Parce que c'est le feu rouge. Où tout doit être désert pour que les liens originels soient rompus. Pour que les liens avec le péché soient rompus. Pour que les démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière puissent sortir. Parce que le désert, c'est l'image aussi du jeûne. C'est l'image aussi de la prière. Parce qu'on dit que le Seigneur se mettait dans un lieu désert pour prier toute la nuit. C'est là où on peut être bien disposé pour écouter la voix de Dieu. Parce que dans l'abondance, souvent, on n'a pas trop le temps parce qu'on est occupé par les affaires à écouter la voix de Dieu. Et donc, c'est dans ce feu rouge-là, c'est dans ce baptême-là que l'Éternel prend le temps de forger, de mettre en nous le fondement de l'évangile, de construire en nous l'image de Christ pour que, quand nous serions dans la bénédiction, nous n'ayons pas besoin de faire ce travail, parce que tout serait déjà accompli. Et donc, nous vivrons libérés. Amen. Sur le chemin de la gloire, il y a des principes à suivre. Il y a des panneaux aussi à suivre. Mais je m'attarde au feu tricolore. Amen. Ça me rappelle l'histoire d'un pasteur en Afrique qui était pasteur d'une grande congrégation. Et donc chaque année, il y avait une convention. La première année, selon la convention, il est parti, comme tous les autres pasteurs. Les autres ont rendu un témoignage. L'année passée, on était 50, on est 800. D'autres disent on était 100, on est 150, 200 par exemple. Donc les gens rendent leur témoignage. Et lui, à son tour, il arrive, il dit non, on était 3 l'année passée, et cette année, on est 4. Amen. Il a gagné une seule. Amen. Ça vous fait rire. Deuxième année, Pélote répélante. Lui, pendant que les autres ont avancé, lui, ils étaient 4, ils sont devenus 5. Il a gagné une seule âme l'année qui a suivi. Pendant que les autres gagnent des dizaines d'âmes. Et sa femme est toujours dans les mêmes vêtements. Pendant que les autres pasteurs arrivent en voiture, les femmes bien pétantes, lui et sa femme, ils se cachent. L'année qui a suivi, il a gagné encore une seule âme. Pendant 8 ans,
Elle dit amen, c'est normal. Parce que les autres étaient 200, 300, bien vêtus, bien richement habillés. Mais lui, son feu était vert. Mais il ne le savait pas. Dieu était en train de le préparer à quelque chose de précis. Mais il ne le savait pas. Il ne savait plus à quel sens se vouer. Ce pasteur-là s'est appliqué à l'œuvre de Dieu. Dans la sainteté, dans la dévotion, dans un cœur pur, un esprit sincère. Il a fait des évangélisations porte à porte, fenêtre à fenêtre. Cette manière de parler. Bouche à bouche, tout, il a tout fait. Et toutes les stratégies d'évangélisation, le pasteur a tout fait. Mais il y a une seule âme. Les autres, ils ne font pas de choses extraordinaires. C'est la même chose qu'ils font, mais eux, ils avancent. Mais lui, son feu était vert. Un jour, sa femme l'a fait asseoir. Elle dit, chérie, on dirait qu'on s'est trompé. Dieu ne nous a pas appelés. Mais oui, si tu étais à la place de la femme, tu allais faire la même chose. Oui, moi, j'allais faire la même chose. Quelle est cette histoire? Quelle est cette histoire? Où les autres prospèrent et nous reculons. Amen. Mais toi, les autres avancent, leurs églises grandissent, on sent que Dieu est avec eux. Mais pour nous, là, nous, on a forcé l'appel. Dieu nous a pas appelés, puis on dit que Dieu nous a appelés. On est qu'à reconnaître ça. Parce qu'au moins, au travers des autres, on reconnaît que Dieu, quand il t'appelle, il te justifie. Et puis en plus, il te glorifie. Mais nous, là, ce n'est pas le cas. Il faut écrire une lettre de démission. Tu vas aller remettre au président de l'église. Son mari a réfléchi du carré. On dit ce que ma femme dit, elle n'était pas fait. Il a rédigé la lettre de démission pour aller remettre entre les mains du fondateur. Mais lui, il ne comprenait pas que le feu était vert. Et quand le feu est vert, c'est comme ça. Parce que Dieu est en train de préparer à quelque chose. Dieu aussi est en train, rouge pardon. Dieu aussi est en train de te dire que il est en train de t'emmener à douter de toi-même. Oui, parce que si tu ne doutes pas de toi-même, tu seras orgueilleux quand tu seras dans la gloire. Dieu t'emmène à douter de toi-même. Oui. Pour ne pas que tu te confies en ta propre sagesse comme on a vu dans les 5 clés de la prospérité. Confie-toi en Dieu et recommande-lui ton sort. Et il agira. Amen. Donc il allait déposer la lettre de démission. Amen. 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 Il y a une fois même, il a organisé une séance de projection de films. C'est ce que tout le monde faisait au pays pour gagner des âmes au Seigneur. Il a fait la projection de films. Les gens sont venus en grand nombre. Ils ont regardé le film. Dès que le film est fini, comme s'ils avaient disparu. Au moins il a pris le micro. Il n'y avait plus personne. Ah, ça, qu'il a fait ça. Ah, où on tourne en haut. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne veux pas dire quelque chose. Il y a un mot là. Il y a un mot. Il y a fait quelque chose à l'église ou quoi? Mais il ne savait pas encore. Il n'avait pas compris ce principe-là que le feu était fait. Que c'était le baptême du feu qui faisait cela. Le feu rouge. J'ai trop le feu vert. Je vais y arriver. C'est trop tout le feu vert. Le feu rouge là. Ah, ça brûle comme piment. Amen. Pendant que ces autres sœurs viennent en paille wax, elle est en paille offensive. Aïe! C'est quoi? Faut aller travailler, pasteur. On s'est trompé. On s'est trompé de route. Dieu nous a rien dit. Il nous avait pas pipé. On dit il nous a appelé. Ah, les femmes, vous les aimez au courant de bouche, non. Elle a vécu le cas en même temps. Elle dit, oh, c'est ça. On te connaît. C'est quoi
chemin de la gloire. Le feu brûle comme du piment. Laisse le feu te brûler comme du piment. Ça te fera du bien. En Afrique, souvent quand tu fais des bêtises, les femmes là, on te déshabille et puis on met piment sur toi. Ça te brûle jusqu'à... Prochainement, tu ne feras pas encore la même bêtise. Amen. Amen. Mais Dieu, lui, le chemin sur lequel il nous fait passer, c'est pour notre bien. C'est un chemin qui est obligatoire. C'est une condition si dévoilante pour notre épanouissement plus tard. Si tu laisses ton enfant se garder, c'est toi qui vas souffrir après. Amen. Ton robot que tu as fabriqué là, ton monstre que tu as fabriqué là, va te retrouver contre toi après. Montre-lui les chemins de la voiture. Et quand il sera grand, il saura comment se diriger, dit la parole de Dieu. Amen. Car la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge l'en délivrera. Amen. Sur le chemin de la gloire. Le pasteur organise encore une projection de film. Il dit non, avant la il n'est pas trop fait vite. Il n'est pas vite pris le micro. Donc les gens sont filmés. Donc on est il organise la deuxième projection de film. Les gens arrivent en masse. Ils ont été contents, ils ont regardé le film. Dès que le film est pris, avant même que le film finisse, il a pris son micro. Mais ceux-là, on ne sait pas si c'est les esprits qui arrivent, mais ils ont réussi à s'en aller. Amen. Amen. Ils se sont dispersés. C'est la partie là où le pasteur nous a été découragé. Il a vu que vraiment, c'est que sa femme n'y allait pas faux. Donc le feu, le désert, c'est important pour nous éduquer. Notre Dieu est bon. Il est tout puissant, il peut tout faire. Mais dans tout ce qu'il peut faire, il ne veut pas tout. Parce que ses principes, sa toute puissance dépend de ses principes. C'est pour ça que vous vous souvenez. Vous vous souvenez? Parce qu'on ne peut pas vivre dans le péché. Souvent Dieu nous fait grâce, on vit dans le péché, il fait des miracles de manière sporadique, c'est le mot. De manière sporadique, quand tu es dans le désert, Dieu fait des miracles de manière sporadique pour te dire qu'il est avec toi. Malgré que tu es dans les difficultés, il est avec toi. C'est pour te dire cela. Mais toi avance, ne tourne pas en rond, arrête de murmurer. Parce qu'à part de murmurer, Dieu était obligé d'ouvrir la paix. Et des gens sont rentrés. Et puis il a refermé. Arrête de murmurer. Pour que Dieu puisse faire des fissures en toi. Et engloutir le péché. Et puis refermer le péché. Pour que tu puisses avancer. Amen. Amen. Arrêtons de murmurer. Arrêtons de nous plaindre. Mais au contraire, enchaînons-nous et prions le Seigneur. C'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas compris. C'est ce que nous n'avons pas compris aujourd'hui. Tu as l'impression que dans les églises, on est venu en Christ pour être prospère. Ce n'est pas le but final. C'est vrai que c'est en cherchant la guérison que nous avons connu le Seigneur. C'est en cherchant à être mariés que nous avons connu le Seigneur. C'est quelque chose qui nous a emmenés à connaître le Seigneur, c'est vrai. Mais quand on vient dans l'église, on se rend compte que les choses meilleures sont à venir. C'est aller dans le royaume où tout est parfait, où la joie est parfaite, où l'amour est parfait, où les chansons sont parfaites, où la louange est parfaite, où tout est parfait. Où tous nos habillements sont parfaits, où on a la vraie prédication parce qu'elle sort de la bouche de l'agneau de Dieu. C'est Dieu qui parle. Et il y a comme un feu qui brûle dans ton cœur, comme le disaient les disciples sur le chemin des Maïs. Mais avant cela, par sa bonté, il nous fait goûter les meilleures choses d'ici-bas.
chemin de la gloire. Je parle de la gloire véritable, de celle qui est parfaite. Mais elle peut être expérimentée ici-bas. Car Emmanuel est là. Dieu est avec nous. C'est pourquoi Jésus va dire que le royaume de Dieu est descendu. C'est ça le royaume de Dieu. Là où il y a la joie de l'esprit. Et qui fait l'essence du royaume, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Mais je reviens au thème. Sur le chemin de la gloire. Amen. Amen. Ils vont avoir faim dans le désert. Au lieu de prier, ils vont commencer à murmurer, commencer à se plaindre. Mais ils étaient habitués à ça. Sous le coup des fouets, ils passaient leur temps à se plaindre. Donc ça créait un lien. Le lien des murmures et des têtes. Comme un wak. Son cri là se plaint contre celui qui l'a fouetté. Donc ils sont habitués à se plaindre. C'est resté un peu en eux. Tu dis d'accord, vous allez manger la viande. Une viande que vous n'avez jamais mangée. Il a fait tomber les cailles. Ils ont mangé la viande. Amen. Il a fait descendre la manne. Ils ont mangé la manne. Quelque chose qu'ils n'ont jamais mangé en Égypte. Oui, Dieu te fera manger quelque chose que tu n'as jamais mangé. Si tu n'as jamais mangé du caviar, Dieu te fera manger du caviar. Sois à la table des grands. Je connais un nouveau chrétien qui s'est tombé en Côte d'Ivoire quelques mois après, il s'est retrouvé en Italie. J'ai rendu son témoin une fois. Mais après, au fur et à mesure qu'il est arrivé dans la parole, qu'il est devenu pasteur, un pasteur second, hein, là-bas en Italie. Et quand il rendait son témoignage, son frère, il dit qu'il y a un ancien joueur de football qui a compris dans leur église. Il dit qu'il a emmené dans un restaurant. Un restaurant. Il dit qu'il faut être dans le restaurant. Il faut avoir 4 000 euros pour manger 4 000 euros. Salaire de 4 mois de test. Tu travailles quoi là-bas? Mais si tu es obéissant et aussi, tu mangeras les meilleures productions du Amen. 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 Mais Dieu t'apprend à être obéissant et docile dans le feu rouge. Là où il va mettre le fouet sur ta petite doigt et puis tu ne vas plus parler. Il dit, mon enfant compris. Il a commencé à me connaître. Dieu voulait apprendre le peuple d'Israël à le connaître, à le sonder. C'était ça le but du feu rouge. C'était ça le but du baptême de feu. Là où tu ne comprends plus rien dans ta vie chrétienne. Là où tu doutes en toi-même. Tu doutes de tes actions. Tu t'assois la nuit seul pour réfléchir. Il est là à côté de toi. Il est là, il te voit. Parce qu'il veut que tu sois dans cette position-là. C'est ce qu'il veut de toi. Mais il veut plus que tu sois engenoué. Et qu'il vienne te toucher avec ses mains tendres et te dire, je suis avec toi. Ce n'est pas là où quand tu es découragé, tu t'en vas encore en Égypte, tu t'en vas pécher. Non, c'est pas ce qu'il veut de toi. Il veut que tu apprennes à ne plus te plaindre, à ne plus murmurer. Car Dieu peut. Comment? Ce n'est pas ton problème. Amen. Il peut Tout faire. Amen. Sur le chemin de la gloire, tu apprends à être bon. Tu apprends à craindre l'Éternel, les secrets de la prospérité. Tu apprends à te confier en Dieu. Amen. Amen. Même c'est dans le désert qu'il a appris à respecter le sabbat. Amen. Amen. À savoir qu'on peut ramasser la manne pendant tous les 6 jours. Mais le 7e jour, on n'a pas le droit de ramasser parce que ça ne tombera même pas. Donc le 6e jour,
la mangera le sabbat, qui est le samedi en fait. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Amen. Donc c'est dans le désert que Dieu lui a donné sa loi. Mais d'autres aussi ont trop exagéré. Ils ne changent pas. Dieu est obligé d'envoyer des serpents pour les piquer. Mais pendant que le serpent les pique et qu'ils sont en train de souffrir sous le poids de la souffrance là, Dieu dit à Moïse, il faut mettre un serpent sur un bois. Celui qui a le courage de regarder, il sera guéri. Amen. Souvent tu es dans la douleur et puis le pasteur dit non, ma fille, pas au courage, j'étais sûr, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Ça te fait mal. C'est la même chose, non? Quelqu'un en train de te piquer, ça fait mal. Très mal. Et puis on dit non, il faut lever la tête dans ta douleur là pour regarder le serpent derrière. Mais avec qui prenaient le courage pour regarder le serpent derrière, pendant que d'autres étaient en train de courir sous le poids de la souffrance. Ne laisse pas la souffrance du Seigneur t'emmener à la mort, parce que ce n'est pas le but. C'est pour t'emmener à la vie. C'est pour t'apprendre à te confier en Dieu en toutes choses. C'est tout. C'est tout. Ce qui ne te dit pas te rend plus fort. Amen. Donc dans la douleur, regardons vers le Seigneur. Levons les regards vers le Seigneur. C'est vrai, souvent le problème peut te dépasser. Je connais un moment parmi nous qui a eu une situation qui lui a fait très mal, qui m'a fait aussi très mal. Mais un moment, elle s'est arrêtée, puisqu'il y a une base chrétienne qui s'est formée en elle, et puis le Seigneur met la joie dans mon cœur. C'est ça dans le moment ironique. Et puis le Seigneur a mis sa joie dans son cœur. Parce que Dieu peut, même si tu perds des milliards, Dieu peut tout. Tu apprends à te confier en Dieu, tu apprends à avoir confiance en Dieu. Parce que s'il n'y a pas ces épreuves-là, tu ne sauras pas comment connaître ton Dieu. Comment ton Dieu agit. Quels sont ses principes, ses attributs. C'est ça. Le feu rouge, c'est ça le baptême du feu. C'est ce que ça nous apprend. Ça nous apprend à connaître les 5 clés de la prospérité. Et donc, ils avançaient dans le désert. Mais au fur et à mesure qu'ils avancent, le désert commence à changer. C'est là où la situation commence à changer que tu passes maintenant au feu orange. Mais vous avez vu, dans le feu tricolore, le feu orange ne tue pas trop. Lui, il annonce quelque chose. Il est entre les deux feux. Amen. Amen. Il y a le feu rouge, il y a le feu vert à sa droite. Lui, il est au milieu. Donc je prends le témoin du pasteur. Il est allé déposer la lettre de démission chez son supérieur. Il arrive dans le bureau du supérieur. C'est comme l'évangéliste arrive dans mon bureau déclimatisé bien, avec tout un ordre. Et puis il veut me donner la lettre de démission. Amen. Amen. D'accord. Amen. Il faut rire un peu, et puis on regarde aussi. Et donc, il donne la lettre, il veut donner la lettre. Il n'avait pas eu le temps même de donner la lettre. C'était dans sa poche. Et le formateur lui dit, ah mais c'est bien, tu es venu, je te cherche. J'ai eu une révélation sur toi, une son sur toi où Dieu t'utilisait. Tu étais devant des multitudes. Je te cherche pour te donner la révélation. Que ce que tu vois là, ne faut pas considérer. Laisse ça. Tu vas t'utiliser. Et
Mais il y a des révélations qui te sont données dans le feu là. Quand ça vient, le feu ton ça en rouge. Ça dit, ça en stop. C'est les gars attendent un peu. Parce que quand la graine, on plante la graine, elle prend du temps pour pousser quand même. Il y a un temps. Donc la révélation dépend de la position dans laquelle tu te trouves. Si tu es dans un feu chaud, un feu rouge, la révélation va attendre. Mais ce ne sont pas toutes les révélations qui attendent, parce que même dans le feu rouge, Dieu te fait des miracles, Dieu te donne des bénédictions. Mais elles ne sont pas continuelles, c'est tout. Vous comprenez la différence? Elles sont sporadiques. Voilà, il fait des... Voilà. Vous comprenez? Et donc, le pasteur est parti avec sa lettre de démission en poche. Parce qu'il a été fortifié par son président. Il est retourné dans la maison, il fait la révolution à la femme. Le pasteur n'a pas changé de vie de prière. Ils ont une heure de prière, je crois que c'était 3 heures du matin. Entre 3 heures et 2 heures du matin, lui et sa femme. L'heure de prier a sonné. Lui, il s'est réveillé. Mais avant ça, je veux souligner quelque chose. C'est que cet homme de Dieu a eu la révélation qu'après la révélation du principal, il a eu la révélation d'organiser une croisade d'évangélisation. Donc comme lui, il sait qu'il y a un feu rouge qui est sur lui, je ne dirais pas poisse, c'est pas le mot, il y a comme une, bon, il y a comme une malédiction sur lui qui le suit, qui fait que tout ce qu'il fait échoue. Il dit ça, c'est fait, Dieu m'a dit d'organiser une croisade d'évangélisation. Quelque chose qu'il n'a jamais fait, il l'a fait. Mais lui-même, en tant qu'homme, il a réfléchi, il dit non, il va inviter un homme de Dieu qui est connu, qui traite les fous. Il a envoyé l'invitation à l'homme de Dieu a accepté. Le jour de la croisade, un des grands dirigeants, celui qui tient une des personnes importantes de l'église du fondateur, plutôt de cet homme de Dieu là, a fait un accident. Donc l'homme de Dieu ne pouvait pas venir. Il a appelé pour dire non, que je ne pourrais pas être là. Parce que cet homme là, il fait trop dans l'église, il faut que j'aille le soutenir. Dieu a permis ça pour bloquer l'autre. Est-ce que Dieu t'a dit de l'inviter? Sarah, est-ce que Dieu t'a dit de mettre une autre femme sous Abraham? Est-ce que Dieu t'a dit? Pourquoi tu veux aider Dieu? Sur le chemin de la croix. Laisse Dieu t'aider, n'aide pas Dieu, car il n'a besoin d'aucun soutien. Amen. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? C'est avec l'aide de qui il a créé le monde entier. Et de quoi tu veux l'aider? Laisse le Seigneur écrire ton histoire. N'écris pas toi-même ton histoire. Sinon il y aura trop de fautes dedans. Amen. Amen. L'homme de Dieu n'est pas venu. Les gens sont venus parce qu'ils connaissent ce homme de Dieu. Les gens sont venus en masse. Et donc le pasteur est sur la chair. Le pasteur est venu chanter. Il loue le Seigneur. On loue le Seigneur. On loue. Quand la louange s'arrête, le pasteur reçoit une révélation sur quelqu'un. Mais comme il n'est pas habitué à cela, il garde la révélation. Dès qu'il entend la voix du Seigneur sonner dans son oreille, louange, le Seigneur. Le pasteur loue le Seigneur. Il loue le Seigneur. Il loue. Il a résisté. Il a résisté avec la révélation. Oh, il ne savait pas qu'il était dans le feu orange. Le feu jaune venait de s'allumer dans sa vie. Mais il ne s'était pas encore rendu compte. Dieu t'annonce toujours le passage d'un feu à un autre. Il te l'annonce toujours. C'est pourquoi il lui a dit d'organiser une croisade. Certainement. Tout ce qu'il avait fait autrefois, il avait fait de lui-même. Il avait regardé aux autres qui organisaient les projections de films, les évangélisations porte à porte. Mais il n'avait pas été inspiré de Dieu. Dieu veut t'apprendre à marcher par ton esprit, par son esprit, dans le désert. Vous
serez baptisés d'Esprit Saint et de feu. Le feu viendra t'aider à comprendre que tu dois marcher par l'Esprit Saint. Quand il viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Amen. Alors la parole de l'Éternel va s'adresser à lui, organise une croisade d'évangélisation. Dieu était là-dedans. Les gens sont venus cette fois-ci. Il est avec le micro est avec lui. Dieu est avec lui, lui aussi est avec Dieu. Il reçoit une révélation de Dieu, mais il lutte avec la révélation. Mais comme Dieu est plus fort, il a fini par livrer la révélation. La révélation concernait quelqu'un dans le peuple. Le plus grand brigand du pays. Un tueur patenté. Lui, pour lui, tuer un homme, c'est comme tuer un poulet. Quand tu le vois venir, tu sais que c'est lui. Parce qu'il a tous les signes. Il a tellement tué qu'il y a une autre image qui s'est formée sur son visage. Tu sens que c'est lui. Quand il s'est levé, peuple de Dieu, le peuple a commencé à se disperser. Parce qu'on ne savait pas qu'il était là. Mais quand il s'est levé, les gens l'ont reconnu. Donc les gens qui le connaissent, c'est ça que lui, il dégaine vite, on ne sait jamais. Donc les gens ont commencé à quitter le lieu de la croisade pour se mettre très loin. Et puis ils sont loin, et puis ils regardent, qu'est-ce qui va se passer s'il va tuer le pasteur? Donc le monsieur avance le pasteur dit, ah Seigneur, voilà, je ne vais pas lever les révélations. C'est ma mort toujours. Seigneur. Amen. Amen. C'est ma mort toujours aujourd'hui. Amen, amen, amen. Et le monsieur arrive. Il arrivait le serviteur de Dieu. Au moment où il s'est approché du serviteur de Dieu, une puissance est descendue sur lui. Il a fléchi les genoux. Sur ses genoux. Amen. Amen. Il a commencé à pleurer comme un petit enfant, comme un gamin. Il nous convaincra de péché, de justice et de jugement. L'Esprit de Dieu l'a convaincu que c'était mauvais de pécher. Dieu a réveillé sa conscience qui s'était endormie, que le diable avait tué. Dieu a ressuscité sa conscience. On revient au thème qu'on a passé autrement. Par la puissance de Dieu, il a fléchi. Quand les gens qui s'étaient éloignés ont vu que ce tueur-là, qui n'avait aucune personne, il n'avait pas la police ni les autorités, ils sont fous, on le connaît. On va les mettre en prison, on va comprendre. Il a tout pleuré. Ils sont revenus à la croisade. Parce que là, quelque chose de différent s'est passé. Quelque chose de miraculeux s'est passé. C'est que c'est un pasteur. C'est que lui, là, il est vrai. Ils ont commencé à revenir, s'asseoir. Et le pasteur a prié pour lui. C'est comme ça là. Il y a une foi qui vient là. La foi du feu orange. Le pasteur a commencé à livrer toutes les autres révélations qui venaient à lui. Boum! Guérison partie, miracle par là. Quand il donne la révélation, les pareils qui se lèvent, les miracles ont commencé à se produire. Le feu est devenu orange. Avec une facilité étonnante, les miracles de Dieu ont commencé à s'opérer. Parce que le feu venait de franchir une autre étape, l'étape du jour. Sur le chemin de la gloire, il y a les feux tricolores à respecter. Et donc le pasteur ne s'est pas rendu compte encore que quelque chose venait de se passer. Parce qu'il part à la maison, il retrouve encore son train quotidien. Sa même vie n'a pas remarqué. La nuit tombe. Le matin arrive, l'heure de prière avec sa femme. Il s'est réveillé. Sa femme ne s'est pas réveillée. Il réveille sa femme. Elle dit, ah, il faut me laisser. On prie, on ne voit rien. Toujours, on prie, on ne voit rien. Il dit, c'est pas grave, vous venez, c'est pas grave. Donc, il tend sa main à sa
pour l'aider à venir. Quand il tend la main, quand il serre sa main, boum, on appelle ça une décolle dans notre jargon. Mais elle tombe sous la puissance de Dieu, elle tombe sous l'onction. Voilà, on appelle ça décoller. La femme ne peut pas venir là où il est, parce qu'il y avait quelque chose qui entourait le pasteur. La puissance de Dieu, qu'il avait fait passer à elle de tout feu, était autour de lui. Quand elle saisit, elles sont là. Le pasteur n'a pas toujours remarqué qu'il était devenu un autre. Parce que dans ce feu jaune-là, tu ne comprends pas encore. Tu vois les choses, mais tu ne scènes pas encore bien. Le dimanche matin arrive. Le pasteur toujours dans ses mêmes habits, lui et sa femme. Ils vont à l'église. Loin de l'église, c'est comme par exemple j'arrive à la place de France et même vers l'église catholique. Et puis tout est rempli de répondre de personnes. Donc c'est comme s'il y avait une manifestation. Je ne sais rien. Et donc j'essaie de me frayer un chemin. Les autres personnes ne me connaissent. Personne n'a personne ne me. Donc lui et sa femme ils font tout pour se frayer un chemin pour aller dans leur petite église. C'est en entrant dans l'église qu'ils voient que l'église est remplie. Ils se rendent compte maintenant que tous ceux qui sont devant là, ils sont venus à l'église en fait. Il n'y avait pas de place, donc ils sont restés hors de l'église. C'est une petite église. Donc ils sont restés hors de l'église. Il n'y a même plus de place pour passer. Amen. Amen. Alléluia. C'est maintenant qu'il va passer maintenant au feu vert. Il va comprendre qu'il est passé au feu vert. Amen. 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 Ce jour-là, je sais que la prédication était pour autre chose. Je sais que la puissance de Dieu était passée à une autre dimension. Amen. La femme a commencé à changer ses traits. Le pasteur a commencé à changer son look. Amen. Le pasteur a commencé à être invité de partout. Mais vers la fin du témoignage, le pasteur a fini par prier dans un stade.